Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Dragon Whisper. Je suis votre hôte Lucina et aujourd'hui nous allons voir ensemble un des sujets peut-être les plus difficiles de l'éveil spirituel, à savoir la nuit noire de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme ? C'est un terme utilisé pour expliquer une période de l'éveil ou une phase dans laquelle la personne se trouve dépressive, doute d'absolument tout, et où tout semble se retourner contre elle, où tout semble s'écrouler autour d'elle. J'ai très envie de parler de ça aujourd'hui, puisque je voulais parler de mon expérience, comme d'habitude, et de ce que j'avais moi ressenti quand j'ai fait ma première nuit noire de l'âme, qui a été la plus forte et la plus violente, bien sûr, et ce que ça a amené ensuite dans ma vie, que ce soit autant au niveau personnel qu'au niveau spirituel. Voilà. Donc, il y a quelques années, la vérité, c'est que j'ai fait une dépression terrible. Et j'avais connu des moments très difficiles dans ma vie, et j'ai craqué, tout simplement. Ça, c'était trop pour moi. J'étais très seule avec ces problèmes-là, et donc je me suis écroulée. Et c'est arrivé après une première sorte d'éveil qui était quand même un peu plus tournée vers la religion, tout de même. Mais même tout ce que je croyais être vrai, tout s'est écroulé, et ça a été aussi le début d'une profonde transformation, puisque ça m'a obligée quelque part déjà à me sortir un peu la tête de l'eau, et à réévaluer mes priorités, réévaluer qui j'étais, les choses que je croyais être importantes dans ma vie, les gens que je fréquentais. Enfin, ça a été aussi une façon pour moi de remettre tout à zéro. Et tout ça a amené plus tard à mon éveil. Je pense que la nuit noire de l'âme est très importante, puisqu'elle permet de balayer l'ancien. On ne peut pas remplir une coupe pleine. Donc parfois, il faut vider la coupe pour pouvoir y installer, y remplir quelque chose de nouveau et de plus aligné. Mais c'est compliqué de parfois lâcher. Et pour quelqu'un comme moi, assez têtu et je pense enclin toujours à l'affrontement, eh bien je pense que les énergies m'ont donné ce que je connaissais, c'est-à-dire une claque, m'ont prise un peu de front. Et ça a été un peu là... Oui, c'est ça a été une claque. L'univers m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas du tout là où tu dois être, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas alignée, il faut vraiment que tu arrêtes maintenant. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais après, j'aimerais faire un parallèle avec ce que nous vivons tous actuellement, là, en 2022. Je ressens, et je pense que je ne suis pas la seule à penser la même chose, qu'on vit tous, à des degrés différents, une nuit noire de l'âme collective. Puisque en ce moment même, on est tous en train de se rendre compte que chaque endroit, chaque civilisation, chaque politique, chaque usine agroalimentaire, chaque marque, tout ce que nous faisons, et ce que nous mangeons, et ce que nous respirons est vérolé. Et tout ce que nous croyons être sain et de confiance est en réalité... voilà, c'est ça, c'est vérolé. En réalité, on ne sait pas sur qui ou quoi compter, et la réalité du monde est tout autre, et c'est quelque chose de très, très difficile à avaler, pour moi et pour tout le monde, je pense, pour beaucoup de gens. Alors bien sûr, il y a quand même pas mal de personnes qui sont au courant de ce qui se passe, qui ont un éveil, donc qui voient bien qu'il y a des choses qui clochent, que pratiquement tout cloche, qu'on nous prend pour des idiots, que ce soit en politique, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en médecine, que ce soit en éducation. Tout ce qu'on croit être bon et vrai, et c'est faux, tout est distordu, tout est tourné et détourné. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on assiste quand même à un éveil massif, mais en même temps, je trouve aussi qu'on assiste néanmoins à un non-lâcher-prise très fort, et à un déni aussi, à un déni des réalités pour beaucoup de gens. Je prends un exemple tout bête. Là, nous avons l'univers qui nous envoie des signaux comme quoi notre façon de nous alimenter n'est plus alignée, qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, la planète, elle ne peut plus supporter nos caprices de consommateurs.
Donc on nous envoie des bactéries dans la nourriture. Donc on a des marques comme Buitoni qui ont fait des drames malheureusement et Kinder qui ont été rappelés. Donc là, moi, à mon petit niveau, je me suis dit, ben voilà, ça a prouvé aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y aura peut-être beaucoup moins de consommation de ce genre de chocolat pour Pâques. Je m'étais dit ça. Donc je vais faire mes courses pour ma fille. Et j'avais besoin d'un produit que je ne trouve pas en petite boutique bio. Donc je suis obligée d'aller dans une grande surface. Et là, à mon grand désespoir, et j'étais très étonnée de voir que les gens se jetaient sur les Kinder comme si de rien n'était. En ce moment, c'est partout aux infos qu'il y a un danger pour les enfants d'ingérer ce genre de chocolat qui montre un profond dérèglement de la chaîne agroalimentaire, qui prouve que c'est du profit et non de la sécurité ou de la gastronomie, et les gens achètent quand même des Kinder. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment plusieurs réalités et qu'il y a des gens qui sont en train de découvrir et de se rendre compte qu'il faut peut-être se détacher de notre façon de vivre à un certain degré pour pouvoir trouver un alignement et quelque chose de plus sain. Et puis il y a les autres qui s'accrochent désespérément à ce qu'ils connaissent, même au péril de leur vie et de celle de leurs enfants. Et ça m'a semblé complètement délirant. Mais qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme quelque part ? Qu'on soit éveillé ou non, c'est des événements qui nous poussent dans nos retranchements. Mais peut-être que ces gens-là vivent une nuit noire de l'âme. Peut-être que eux-mêmes sont complètement désemparés face à tout ce qui se passe. Mais, dans la peur, ils se réfugient dans ce qu'ils connaissent, malgré les dangers. Et c'est ça aussi, justement, le danger. C'est de ne pas répondre à l'appel de l'univers sur une mise en conformité de ce qu'on pourrait être. Clairement, on nous envoie des signaux. On nous envoie vraiment des signaux que notre société va changer, qu'on est à la fin du cycle. Et je sens ce non-lâcher-prise et ces gens qui veulent absolument, absolument s'accrocher à ce qu'ils connaissent, puisque c'est bien plus sécurisant, c'est vrai. Mais la nuit noire de l'âme, elle arrive. Elle est là. C'est comme un énorme rouleau compresseur qui va nous passer dessus, qu'on le veuille ou non. Donc ce serait quand même dommage qu'une partie de la population se fasse écraser plutôt que de lâcher prise et de se remettre un peu en cause. Mais après, au niveau personnel, j'avoue que ce n'est pas facile. Ça peut prendre l'apparence d'une dépression. Tout semble noir, tout semble dénué de sens, tout semble être sans aucun espoir. Mais c'est dans cette noirceur que l'âme nous pousse à regarder tout ce qu'il y a de bon justement pour recommencer à zéro et se donner vraiment les moyens d'être heureux. Se donner vraiment les moyens de chercher qui on est et ce qu'on a envie d'être pour être heureux tous les jours. Et donc moi je trouve sincèrement que cette dépression et cette nuit noire, elle a été une bénédiction pour moi puisqu'elle m'a complètement remise à zéro et que ça m'a forcé à trouver un équilibre autre. Ça fait des années maintenant, ça fait presque 10 ans que c'est arrivé, mais ça a été le début de ma nouvelle vie, de mon nouveau moi, et de ma recherche permanente du bonheur, de qu'est-ce que le vrai bonheur, qu'est-ce que l'ego, parce que du coup je ne savais pas ce que c'était forcément l'ego, et là j'ai vu ce que c'était. Qu'est-ce que les alignements, quelle est ma place, pourquoi je ne me sens pas à ma place, etc. Et bizarrement, ça m'a aussi un peu détachée de la religion, puisque j'étais un peu piégée dans les dogmes, et que personnellement, je tombais très facilement dans le piège de « je suis une pécheuse », la culpabilité, des choses comme ça, qui n'aident pas forcément à l'élévation du cœur. Mais il est intéressant de noter que je crois qu'aujourd'hui, là en ce moment, je traverse une mini nuit noire de l'âme. Je doute énormément. Je doute beaucoup, puisque sincèrement, même si c'est un peu peut-être antinomique ce que je vais dire, et complexe, mais même si au fond de moi je sais que tout va bien, il y a quand même une part de moi qui doute, parce que le monde part tellement en vrille, puisque les gens autour de moi n'écoutent pas, puisque ma famille n'écoute pas,
puisque je vois justement des gens commander des Kinder alors qu'il y a un danger, puisque je vois des gens manger des pizzas Buitoni, en donner un petit morceau à leurs enfants et perdre leurs enfants. Et que, sur les réseaux sociaux, ces mêmes mamans qui sont en train de perdre la raison de désespoir et de chagrin se font remonter les bretelles par d'autres parents en disant qu'il fallait pas donner de pizza, au lieu de dire que c'est un scandale que Buitoni ait pu vendre des pizzas à ce point infectées. Et je pense à ces pauvres mères qui pleurent toutes les larmes de leur corps aujourd'hui parce qu'elles ont perdu leurs enfants. Se faire la morale par, excusez-moi, des enfoirés qui n'ont aucune empathie, aucune aimée sur les réseaux sociaux. Je doute aussi puisque je vois la nature et les animaux qui sont maltraités jour après jour. Je doute puisque je vois le nombre d'infanticides qui monte, qui grimpe dans le monde. Je doute quand je vois la Chine faire des choses inhumaines à sa population sous le couvert d'un confinement pour une maladie qui est moins létale que la grippe saisonnière. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je médite, je regarde autour de moi et je demande de l'aide au guide et tout est très rassurant. Mais quel est le temps finalement? Est-ce que je vais vivre pour voir cette fameuse révolution de la nouvelle Terre? Est-ce que mes enfants vont le voir? Est-ce que je me bats pour quelque chose qui est digne d'être vécu? Ou est-ce que c'est juste qu'on est tous dans un bateau un peu, comment dire, illusoire, où on se donne tous une bonne raison de ne pas sombrer dans le désespoir d'une planète mourante? J'avoue que j'en suis là parfois. Je crois que le doute est sain, mais il peut être dangereux si on y reste, si ça devient notre nouvelle façon de penser, et si on perd la foi. Donc je peux dire que moi aussi, à mon petit niveau, je traverse une nouvelle nuit noire de l'âme. Et pourtant, j'en ai vu des choses, j'en ai entendu, j'en ai canalisé des informations. Et ça voudrait dire qu'on est tous fous, qu'on est tous dans le même délire. Un peu bizarre, quelque part. Donc, je voudrais en parler puisque personne n'en parle. Beaucoup de monde parle de la nuit noire de l'âme en général et explique les symptômes. Mais personne ne parle du doute et de sa présence au quotidien pour beaucoup d'entre nous. Je suppose que les personnes très très éveillées, très alignées, n'ont pas de doute au quotidien. Ou peut-être qu'elles en ont très peu. Mais je suppose que la plupart d'entre nous, qui cherchons une vérité et un éveil spirituel, ou ceux comme moi qui ont été touchés du doigt par un don qui fait que des informations sont canalisées, donc des gens presque, comme tout le monde, on doute, surtout quand on voit le décalage entre les énergies et le monde. On doute quand on voit les résultats des élections politiques. On doute quand on voit qu'on a pu faire des apartheids en Europe pour des choix médicaux. On doute quand on voit qu'on demande à des personnes de se soigner avec du Doliprane. On doute quand on voit le système bancaire, quand on voit le niveau de vie de la plupart des gens en France, ou alors ailleurs en Europe. C'est pour toutes ces raisons qu'il est peut-être aussi difficile de s'éveiller complètement, tous d'un coup, comme un groupe, en même temps. Puisque je pense qu'on est tous sur des fréquences différentes, et comme on est tous différents, avec des passés différents, ça doit être difficile pour les guides de nous dire la même chose au même moment, même si les messages sont souvent les mêmes. Je pense que les fréquences sont tellement plurielles et multiples sur la Terre qu'il est difficile de s'éveiller tous en même temps. Et je pense aussi que les êtres qui nous empêchent, qui veulent en tout cas empêcher l'ascension, le savent et jouent à 100% sur ce décalage. Est-ce que vous doutez vous aussi? Est-ce que vous traversez des nuits noires de l'âme, comme on les appelle? Est-ce que vous avez fait même une dépression clinique qui vous a forcé à sortir de ce que vous étiez avant? Une sorte de mort, une petite mort, ouais, qui ensuite a mené à une renaissance plus alignée, plus heureuse. Est-ce que votre corps aussi a été impacté par tout ça? Oui, j'avais envie de parler de tout ça. Et j'avais envie d'avoir les retours de mes auditeurs et de mes followers sur les réseaux vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez déjà vécu le doute? Est-ce que vous doutez en ce moment? Comme par exemple ce mois d'avril 2022. On a tous vu qu'il allait être très chargé
Et nous sommes pratiquement à la fin du mois d'avril, nous avons bien dépassé la moitié, et il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. C'est même téléphoné ce qui se passe. En France en tout cas, il n'y a même plus de surprise. Tout est là. Rien n'est vraiment... Oui, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Il n'y a pas eu de choses énormes, en tout cas dans la 3D, dans la matière, qui pourraient nous montrer qu'il y a un changement dans la ligne de temps. C'est pour ça que je doute aussi. Mais après, c'est vrai que les énergies sont très fortes et énormes et que la galaxie bouge énormément, c'est vrai. Et c'est peut-être une erreur de ma part de croire que ce que je ne vois pas dans la matière signifie qu'elle n'existe pas. Et je pense même que c'est une erreur de débutante de penser comme ça. Mais c'est la vérité, c'est ce que je pense en ce moment. Ça m'arrive, je doute, malgré toutes mes connexions, malgré tous les messages que je peux canaliser, malgré mes chers dragons qui me guident et qui me protègent tous les jours. Je doute aussi comme tout le monde. Je pense que nous sommes tous en train d'essayer de trouver un équilibre dans cette transition de fou. Et entre la 3D, la 5D, la 6D, la 4D, ça peut être très complexe. Donc voilà, je voulais en parler et donner mon avis. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir à tous.